aujourd'hui à vous parler de choses très importantes. Traditionnellement, depuis quelques années, nous faisons en février une réunion qui permet de vous présenter un peu le bilan de l'année passée et de vous présenter nos projets. C'est le moment aussi où nous ouvrons la chasse aux frelons. Et c'est la saison qui commence et qu'il faut, sur laquelle nous allons parler tout à l'heure avec Michel. Notre association aujourd'hui rassemble une quarantaine d'apiculteurs. Alors, voilà, on est au public. Voilà. Alors, nous avons l'année dernière commencé des cycles de formation parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous voulons pratiquer une apiculture qui soit respectueuse d'un certain nombre de règles. Et pour ça, il faut aussi que nous maîtrisions au mieux le métier. Et il y a toujours des perfectionnements à apporter. C'est sous la houlette de Quentin que nous faisons ces cours. Alors, il y a eu l'année dernière déjà 3 cours, avec, vous voyez, ouverture de la ruche. Ensuite, il y a eu un cours sur le marquage de la reine, lutte contre le varroa, très important. Ensuite, sur les... Alors, ça, c'est les mortalités. Alors, ça, c'est en 19. C'est maintenant les mortalités hivernales et causes des aspects sanitaires. Et puis, en mai, évolution de la colonie, accompagnement de son développement, essaimage naturel et division de la reine avec des déformations importantes et qui fait que l'abeille n'aura plus de possibilité de vie. Vous voyez ici une image où l'acarien se fixe sur le dos d'une abeille et alors ça, c'est un premier souci parce que le varroa, qui n'existait pas sur les îles il y a une quinzaine d'années, a été importé un jour par une importation, encore une catastrophe pour nous. Il faut dire que vous reconnaissez tous, que vous reconnaissez tous, et encore une. Voilà, et on le reconnaît ici par rapport à notre frelon européen, qui lui fait partie de notre écosystème, etc. L'asiatique est un insecte qui est venu et qui est entré dans notre système, notre écosystème, et qui est une bestiole infernale. L'hiver, parce que c'est quand même la saison la plus importante qui va suivre le printemps, pour lutter contre les rennes. Alors l'hiver, comme vous le savez, les rennes se réfugient dans des abris de jardin, sous les toits, dans les matériaux, les granges, etc. Le souci principal, c'est de cibler la destruction pour éviter de détruire d'autres insectes. Mouches, araignées et autres pollinisateurs qui constituent l'alimentation du frelon. Nous avons dû inventer des méthodes d'éradication. Le piégeage, dont vient de parler Michel, est nécessaire, mais il est insuffisant. Il manque de spécificité. La technique du portage, qui consiste à faire transporter par le frelon asiatique lui-même un poison qui va détruire le nid, est très utilisée sur le continent en ce moment, mais présente des dangers réels. Dans ces cas-là, parce que piéger, ça ne veut pas dire qu'on a identifié où était le nid. Alors, est-ce qu'on vous appelle dans ces cas-là, quand on piège plusieurs individus? Non, alors quand on piège, on utilise, t'as vu, c'est les non, mais nous, dans nos jardins, on a des pièges. Donc, tu penses ça dans tes arbres fruitiers, le frelon, il va rentrer là-dedans pour venir chercher son truc et il ne veut pas sortir. Alors, il y a du liquide dedans, donc au bout d'une heure, 2 heures, il va se noyer. Voilà, la pollinisation, on va à la catastrophe. 70% des plantes n'existeraient pas s'il n'y avait pas de pollinisation. Mm-hmm.